Un peu, oui. C'est pas le seul, mais c'est un de mes bureaux. Il s'appelle Julia Victor, c'est pas très original, mais c'est le nom de mes enfants. Ouais, on n'est pas obligé, mais c'est vrai qu'on le rajoute un petit peu d'une manière naturelle derrière, je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est parce qu'en fin de compte, il y a pêcheur. Alors c'est vrai quand on demande le métier et qu'on dit pêcheur, ça peut pas être un pêcheur plaisancier. Mais quand on dit que pêcheur, à des gens qui ne sont pas forcément au fait de la profession, la question qui suit, c'est mais ils disent mais c'est votre métier. Donc c'est pour ça que pratiquement d'une manière automatique on le rajoute de suite, ça évite une question après. Alors c'est les méthodes douces, hein. C'est du filet posé, c'est du casier, hein. J'ai casier langoustines qui sont en mer, c'est les métiers de l'hameçon, la palangre, les lignes, voilà. Ben, la langoustine, ouais, j'ai été longtemps le seul à faire ça, en tous les cas au casier, je suis toujours le seul à le faire en Méditerranée française. Je fais aussi d'autres poissons, voilà. Suivant les saisons, suivant les espèces qui sont présentes, voilà. On s'adapte à la ressource disponible et pas le contraire. Alors de la vente au détail, j'ai travaillé avec des restaurants étoilés aussi, voilà, donc c'est en fonction un peu du marché, en fonction un petit peu de la quantité pêchée aussi, voilà. S'il n'y a pas beaucoup, on essaye de valoriser au maximum avec de la vente au détail. S'il y a un peu plus de pêche, on peut travailler avec des restaurants. Alors, au marché des pêcheurs à Saint-Raphaël, j'ai une femme de pêcheur qui me vend le poisson depuis maintenant de nombreuses années. Ouais, c'est la vie des poissons et la vie des pêcheurs qui en dépendent. Là, c'est Love Impact Fisher of Europe, c'est-à-dire que c'est une association, un regroupement d'associations de petits pêcheurs au niveau européen. Il faut savoir que la pêche est gérée comme l'agriculture par l'Europe directement. Donc ce regroupement de petits pêcheurs, c'est un peu pour faire valoir les droits justement de cette petite pêche qui est européenne, alors qui est la plus nombreuse en termes de bateaux et de personnel, mais qui ne représente que 30% de l'approvisionnement. Donc cette association regroupe environ 4500 à 5000 pêcheurs actuellement, au travers de leur association nationale ou régionale. Et je suis directeur Méditerranée, c'est-à-dire voilà, je chapeaute un petit peu tout ce qui se passe en Méditerranée européenne, c'est-à-dire la face nord de la Méditerranée. Alors ça c'est vraiment une association française de loi 1901 que j'ai créée en 2009 pour répondre à un appel à projet européen qui était une nouveauté dans les fonds européens, qui était de mettre à disposition de l'argent pour financer des projets de développement local sur un territoire restreint, un territoire bien sûr représentatif en termes de pêche et d'aquaculture, puisque les deux sont liés au niveau de l'Europe. Et donc nous avons, alors en 2009, donc nous avons remporté le premier appel à projet. Donc on avait ce territoire qui était tout le littoral varois. Donc on a financé pour environ 2 millions d'euros de projets, cofinancés, puisqu'il y avait d'autres financements aussi. Et donc depuis 2014, on est sur un autre territoire, qui est le territoire des deux agglomérations, la CAVEM, donc la communauté d'agglomération Varestel-Méditerranée, et celle de Cannes, Pays de Lérins. Donc sur ces deux territoires qui correspondent en fin de compte au territoire maritime des deux prud'homies de pêche. Le prud'homies de pêche de Saint-Raphaël qui regroupe Roquebrune, Fréjus, Saint-Raphaël, et celle de Cannes, donc Théoul, Mandelieu et Cannes. Voilà. Et là on finance des projets sur ces deux territoires, donc liés à la pêche, à l'aquaculture, à l'environnement marin. Voilà. Et là on a une enveloppe qui est plus importante puisqu'on devrait arriver à financer jusqu'à 5 millions d'euros de projets. Association pour la pêche, les activités maritimes, entre parenthèses durables,
Voilà. Donc là, dans le cadre du projet européen, donc on finance, mais aussi on porte des projets qui sont financés sur d'autres fonds nationaux, locaux et privés. Par exemple, le recyclage des vieux filets de pêche. Aujourd'hui, il n'y a pas de filière pour ces engins une fois qu'ils sont usagés, qu'ils sont détériorés. C'est des matières plastiques issues de l'industrie pétrolière. Et donc, on travaille à refaire justement quelque chose avec cette matière-là. Donc on a des pistes intéressantes. On travaille aussi avec les pochons à moules. On travaille avec les gens de la baie du Lazaret à Saint-Mandrier. Et voilà, on récupère ces pochons à moules qui sont jetés aussi. Et donc c'est une autre matière. Et on travaille avec un industriel qui est à Gardanne. Et on refait des pièces avec les pochons à moules. Dans le cadre de cette affaire qui a occupé la moitié de la planète et qui l'occupe encore, on a essayé d'apporter notre pièce à l'édifice et donc pour aider toute la filière, c'est-à-dire pour aider les soignants, les aidants bien entendu, mais les nécessiteux aussi parce que ils ont une difficulté encore plus grande que peut-être que nous dans ces périodes difficiles, mais aussi la filière restaurateurs et pêcheurs. Donc on a 2 ou 3 pêcheurs qui ont bien voulu jouer le jeu. On a monté un projet dans le cadre du Fonds européen à la pêche où on achète le poisson aux pêcheurs, on paye le restaurateur pour faire les plats et ceux-là sont distribués donc sur les 2 territoires, territoire CAVEM et CPL comme je disais tout à l'heure. Donc sur le territoire CAVEM, on travaille avec l'association Saint-Vincent-de-Paul qui distribue aux nécessiteux, aux SDF et tout ça, et avec l'hôpital Bonnet, qui viennent chercher des repas qui sont confectionnés par M. Miseau, l'Institut d'excellence Miseau sur Fréjus. En fin de compte, toute la filière est aidée puisque le pêcheur qui a du mal à vendre son poisson actuellement est payé. Alors, il est solidaire, le pêcheur, dans le sens où il n'est pas payé tout de suite. Il sera payé quand on recevra les fonds de l'Europe. Donc voilà, c'est sa partie de solidarité. Il donne le poisson en attendant qu'il sera payé plus tard. Et les restaurateurs aussi, d'ailleurs, ils ont bien voulu jouer le jeu. Voilà, c'est la partie solidaire de la filière pêche. Et on travaille aussi avec des poissons d'aquaculture, avec Cannes Aquafrais, donc, qui est la seule ferme aquacole que nous avons sur le territoire des 2 agglos, qui est à Cannes. Le monde de la pêche en Méditerranée, il va pas bien, surtout les poissons. Et de fait, quand les poissons vont mal, les pêcheurs ont du mal à aller bien, puisque pratiquement toutes les ressources de Méditerranée sont surexploitées. La seule qui s'en sort bien, c'est le thon rouge, qui est après avoir été complètement, pratiquement décimé par une pêche sauvage et incontrôlée, a réussi justement grâce à une gestion beaucoup plus rigoureuse et à des contrôles beaucoup plus rigoureux à revenir à un stock de reconstitution assez important. Voilà. La problématique sur cette pêcherie, c'est que plus de 90% de la pêche du poisson est réservée à la pêche industrielle et les petits pêcheurs comme nous sommes, on n'a que des miettes et encore tout le monde n'a pas que des miettes, il y en a qui n'arrivent même pas à avoir l'autorisation. Voilà. Donc ça c'est aussi un autre problème, mais il est certain que la situation en Méditerranée est préoccupante au niveau de la ressource. Les scientifiques disent que ce qui se passera dans les autres mers au niveau réchauffement climatique, au niveau réchauffement et tout ça, se passera d'abord en Méditerranée, de par sa conception, de par ses caractéristiques. Voilà, l'avenir n'est pas rose pour les poissons et pour la pêche, voilà, sans parler des pollutions plastiques et autres problématiques qui viennent s'ajouter en plus là-dessus. Christian, merci beaucoup. Et on souhaite de voguer à nouveau sur les flots méditerranéens. Oui, voilà, pour le plaisir, puisque bon, comme je dis souvent, mon avenir est devant moi quand je me retourne. Donc je laisse maintenant place aux jeunes et voilà, en espérant que ça passera au moins aussi bien que ça s'est passé pour nous, parce que c'est vrai que
On a vécu des belles années avec du poisson et avec des belles choses. C'est un beau bureau que j'ai là. La relève est assurée. C'est pas sûr. Mais c'est en bonne voie. On te sent optimiste. Je voyais moyennement quand même, parce que quand on regarde ne serait-ce que les chiffres et la pyramide des âges, j'ai commencé la pêche, on était une quarantaine, aujourd'hui il n'y en a plus que 15 sur la podomie de Saint-Raphaël, et encore 15 en comptant les boiteux et les semi-retraités comme moi. Non, je pense pas que ça va exploser, ça va peut-être continuer, mais on est quand même en diminution constante. Et en plus se grèvent dessus des problématiques administratives, de formation, de sécurité, voilà, qui sont de plus en plus contraignantes, et les bateaux sont de plus en plus chers à équiper. Le poisson, il n'y en a pas de plus en plus, donc voilà, on est dans un système qui est quand même très très compliqué. Merci. Mais bon, gardons espoir.